faut trouver une place aux gens à des sauces. C'est ça, c'est où? Tu dis la fanfare là? Oui. Bon, on les a déjà calés là-bas. Comment que c'est?
Le préculte. Dans la salle abritant l'ancien lieu de culte de Fougeron. Il est parti, il était à le district officiel le chef qui bâtit, le chef bâti, il n'a pas pu la faire dans le temps. Il y a des collègues que le père de là, dès le début. nous associe en fait matinée et dimanche à ce qui les collègues de fonds pour rédiger un temps à son honneur. Nous bénissons pour la mobilisation massive de tous ces invités qui sont déjà là. Et que prions même Seigneur que tu parles de tes cultes et que tu parles au travers de la bouche des différentes personnes qui vont prendre parole. Et que tu viennes le fardeau de ce projet dans le cœur des uns et des autres. Pour que ce que nous allons collecter, Seigneur, puisse permettre vraiment d'élever les murs et de pouvoir mettre le doigt pour que tes enfants aient un espace plus grand chez eux, Seigneur. Manifeste ta grandeur, manifeste ta bonté pour nous en cette matinée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Mais puisque ce lieu de culte ne vous a pas encore dit bonne année, permettez qu'il vous le dise maintenant. Bonne année à nous tous. Bonne année. Nous sommes ici rassemblés pour un culte d'action de grâce, mais aussi d'appel et de collecte de fonds. Notre culte s'articule en plusieurs temps forts. Le premier, c'est la liturgie d'entrée qui sera faite par notre pasteur. Ensuite viendra la liturgie de la parole. Et après cette liturgie de la parole, nous vous donnerons, n'est-ce pas, les autres articulations de notre culte. Soyez les bienvenus et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. De fait pour nous, parce que le Seigneur est parmi nous, accueillons-le et accueillons-nous aussi les uns les autres par une poignée de main fraternelle. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Merci. Dans cette question, louons et adorons le Seigneur notre Dieu. Nous ne semblons à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des rois? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les peuples des nations et dans tous les royaumes, nous ne semblons à toi. Tous ensemble, ils sont ici enchantés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. Tous sont d'ouvrage, d'habile artisan. Mais toi, ô Éternel, tu es Dieu en vérité. Tu es un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant ta colère et les nations ne supportent pas ta fureur. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux pour se faire place. Toi qui étais et qui seras toujours. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange pour le siècle des siècles. Amen. Nous actions le groupe du chant. Oh Dieu, dis-le-moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Dans ma complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Seigneur Jésus, redonne chacun de nous son Saint-Esprit, et que le feu de l'Esprit consume en nous, nous qui ne t'honorons pas. Viens nous sanctifier. Viens pardonner toutes nos iniquités au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis pécheur et pitié de moi. Oh, moi tel que je suis, ô Seigneur, mon Dieu. Je suis pécheur et pitié de moi. Les paroles de grâce. Écoutons comment Dieu nous pardonne. Les compassions du Seigneur ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Il y a des mots qui font vivre, qui font espérer. Ce sont des mots chaleur. Le mot confiance, amour, justice, le mot liberté, le mot excellence, le mot enfant, le mot gentillesse, et c'est un nom de fleurs, c'est un nom de pluie, le mot courage, le mot découvrir, le mot frère et sœur, c'est un nom de pays, de village, c'est un nom de personne. Que le mot pardon nous fasse vivre. Le Seigneur nous dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, mais ne pêche plus. Amen. Debout, nous avons senti la défense à Dieu.
Dans le recueillement suivant la loi de Dieu, les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas du mal taillé et tu ne prosterneras pas devant elle pour les servir. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. De toi, tu repos. Tu vis du Seigneur pour le temps. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point de la vente sexuelle hors mariage. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras aucune chose qui soit à ton prochain, car je suis l'Éternel ton Dieu. Aime Dieu depuis ton cœur, depuis ton âme, depuis ta foi, depuis ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même, comme si tu as aimé, et tu l'as accompli toute la loi. Amen.
à louange et tous les différents écueils, même de confort, pour prendre part à cette cérémonie cultuelle. Nous vous souhaitons un très bon séjour et un bon retour dans vos familles respectives. Le culte d'aujourd'hui, pour nous, revêt un caractère plus qu'important, parce que, comme nous le disions tantôt, c'est une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Car nul n'aurait cru 3 ans, 4 ans plus tôt qu'à ce jour on serait à ce stade. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour cette année qu'il nous a donnée et pour ce que nous continuons son œuvre à travers l'élément, l'articulation qui va suivre. Ou alors le deuxième objectif de cette cérémonie, c'est cet appel de fond. Car si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te demander de contribuer à la construction de son œuvre. Merci et sentons-nous chez nous, chez vous. Bon séjour à nous tous. Toute ma vie, je le louerai dans tous les temples, je publierai son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie, courageux, je servirai l'Éternel dans toute ma vie, je le louerai dans tous les temples, je publierai son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie. Je servirai l'Éternel dans toute ma vie, je le louerai dans tous les temps, je publierai son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie, courageux, je servirai l'Éternel dans toute ma vie, je le louerai dans tous les temps, je son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie. C'est le Tout-Puissant, c'est le Créateur, il créa l'homme à son image, il m'a tout donné, il m'a tout repris, je le louerai, je le servirai toute ma vie, précieux, je servirai l'Éternel dans toute ma vie, je le louerai dans tous les temples, je publierai son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie. Dans tous les temples, son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie. Je servirai l'Éternel dans toute ma vie, je le louerai dans tous les temples, je publierai son nom partout dans le monde, je le servirai dans toute ma vie. En ce jour de l'an de grâce 2015, il m'est particulièrement agréable de vous envoyer cette lettre pour vous saluer et vous encourager dans l'œuvre du Seigneur. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes félicitations
pour la bonne organisation des fêtes de fin d'année et la grande mobilisation des fidèles dont vous avez fait preuve. Nous voici à l'aube d'un autre grand moment de la vie spirituelle des chrétiens et de l'Église, le temps de la passion et de la victoire. Il s'agit d'un moment pendant lequel nous voulons nous souvenir des souffrances et de la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de sa double victoire sur le péché le vendredi saint et sur la mort le dimanche de Pâques. Le temps de carême et de la victoire pascale constitue le moment le plus crucial de la vie spirituelle de l'Église et donc de chaque chrétien. C'est le moment plus que jamais pour le croyant de cheminer avec Christ dans ses souffrances et de partager sa victoire. Ainsi, vous prions-nous de prendre toutes les mesures nécessaires chacun pour sa part, pour participer activement à toutes les activités organisées dans la paroisse pendant cette période. En effet, au terme de la première pastorale de l'année 2015, tenue le 11 et le 12 février au monastère de Montphédé, les ouvriers de la région ont pris à cœur de donner un cachet particulier à ce moment très important dans la vie de l'Église et de chaque chrétien. Pour cette année, le temps de la passion et de la victoire commencera le mercredi du 8 février et s'achèvera le 5 avril, dimanche de Pâques. Mercredi, le 18 février, ouverture solennelle du temps de carême. Du 19 février au 28 mars, prière communautaire en matinée ou en soirée, selon le contexte de la communauté, avec collecte du vin jeune. Dimanche 29 mars, dimanche des rameaux, ouverture de la semaine sainte. Le 30 mars, du 30 mars au 4 avril, semaine sainte, avec culte ou méditation tous les soirs. Le 2 avril, toute du jeudi saint, avec cette scène en souvenir de l'institution du sacrement de la Sainte Seine. Vendredi soir, grand culte du vendredi saint, avec toute la solennité. Samedi 4 avril, culte, éventuellement veillée de Pâques. Dimanche le 5 avril, grand culte de Pâques, avec célébration des sacrements. Nota bene, pour ces différentes périodes de la passion et de la victoire, bien vouloir respecter les couleurs liturgiques. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Il est formellement interdit aux fidèles d'organiser des activités extra-spirituelles, telles que les mariages, les funérailles, le samedi saint. Par ailleurs, nous vous rappelons la pressante exhortation du président général de notre Église à organiser un coup de cœur en faveur des réfugiés centrafricains le 1er mars ou le 8 mars, selon les dispositions de votre communauté. Puis le Seigneur vous bénit d'avance pour vos précieux dons. Bien-aimés, frères et sœurs, chers collaborateurs et collègues, j'attache beaucoup de prix au bon déroulement de ces activités dans toutes les paroisses et annexes. Je compte sur votre sens élevé du sacrifice pour Christ et sur votre engagement qui résiste à toute épreuve pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Le président de région
le pasteur Ndeke Philippe. Femme de l'UFC, la dignité, marchons ensemble, et nous Jésus-Christ, marchons ensemble, aucun bonheur, d'avoir Jésus pour sauveur, soyons unis, femme de l'UFC, la dignité, marchons ensemble, et nous Jésus-Christ, marchons ensemble, aucun bonheur, d'avoir Jésus pour sauveur, soyons unis, femmes de l'UFC. Dans l'UFC, nous femmes chrétiennes, donnons-nous l'âme, et combattons la haine, le dévalisme, et de l'extrême. Dans l'unité, marchons ensemble, marchons ensemble, aucun bonheur d'avoir Jésus. Il y a deux objectifs, comme vous avez pu voir sur les billets, c'est-à-dire l'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour cette communauté, et puis l'appel de fonds. Nous avons 4 textes choisis pour l'événement, c'est-à-dire que nous allons lire d'abord le psaume 126, les versets 1 à 6, psaume 126, le verset 1 à 6, Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Ensuite, notre troisième texte, c'est 1 Chronique chapitre 29, verset 1 à 9. 1 Chronique 29, 1 à 9. Et puis le quatrième texte, Néhémie 2, verset 17 à 20. Néhémie 2, verset 17 à 20. Avant d'écouter ces différentes lectures, je vous convie à la prière d'illumination. Nous prions. Éternel notre Dieu, Créateur de toutes choses, nous voici rassemblés pour écouter ta parole. Nous sommes venus chacune avec ses propres préoccupations, avec des choses qui nous bousculent en dedans et en dehors. Mais nous voulons, Seigneur, t'écouter maintenant. Nous prions que tu fasses taire en nous et autour de nous toute autre voix que la tienne. Seigneur, fais silence dans nos cœurs. Dispose-nous à t'écouter. Lorsque nous t'aurons écouté, Seigneur, nous avons aussi besoin que tu nous remplisses d'amour, que tu nous remplisses de force et de zèle pour mettre en pratique ce que tu nous dis. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Notre premier texte, donc, c'est le psaume 126, les versets 1 à 6. Là, il est écrit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,
revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Notre deuxième texte, Éphésiens 5, le verset 20. Là, nous lisons. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le troisième texte, 1 Chronique 29, les versets 1 à 9. Là, nous lisons. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, Le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, de l'airain pour ce qui doit être en airain, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être en or, et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Le dernier texte, Néhémie, chapitre 2, les versets 17 à 20. Là, nous lisons. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen.
ensemble bâtisser la maison de l'Éternel. C'est en ces deux expressions que nous pouvons résumer le message que nous allons partager avec vous en fonction de nos deux objectifs. Rendre grâce à Dieu, mais aussi faire comme David en contribuant pour la construction de l'œuvre de Dieu. Nous le ferons en 3 temps. D'abord, ce que c'est que l'action de grâce, ce que c'est qu'un l'action de grâce et comment le faire. En deuxième point, la nécessité, le devoir de contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour la construction de la maison de Dieu. Et enfin, ce qu'on gagne en le faisant. C'est si simple. C'est quelqu'un qui a besoin de grâce. Et comment le faire? Déjà relevant que dans le texte d'Éphésiens, c'est un ordre que Dieu nous donne. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Ce n'est pas une faveur, il dit d'accord, si vous pouvez, si vous voulez. Le temps qui est utilisé, c'est le présent de l'impératif, qui traduit une obligation. Si tu es chrétien, tu vas rendre grâce à Dieu. Si tu ne peux pas dire merci à Dieu, tu es ingrat. Et l'ingratitude est un péché. C'est pour ça que ce matin, nous avons devenu pour nous rendre grâce à Dieu. Pour ce qu'il a fait pour nous. Moi aussi pour ce qu'il a fait pour vous qui êtes venus. C'est le lieu de m'arrêter un instant et de nous inviter à psalmodier le 126, versets 2 et 3. Les invités, vous allez dire, l'Éternel a fait pour des grandes choses. Et nous, comme le verset 3 le dit, nous allons dire oui, l'Éternel a fait pour nous les grandes choses et nous sommes dans la joie. Voilà l'exercice. Tous les invités, dites, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Allez-y. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous on répond, Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes nous sommes dans la choses. joie. Et nous sommes dans la joie. Les invités, constatez ce que vous avez constaté, allez-y. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous tous, Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Merci. C'est pour ça qu'il faut la grâce à Dieu. On ne le fait pas pour remplir les formalités, mais parce qu'on est convaincu, parce qu'on est conscient de ce qu'il a fait. Et là, nos louanges, nous maintenant pourrons monter. Le cul d'action de grâce, comme celui-ci, est donc une rencontre pendant laquelle, avec les yeux spirituels, nous voyons ce que Dieu a fait pour nous. Avec les oreilles spirituelles, nous entendons ce que Dieu a fait pour nous. Et nous répondons en lui disant merci. Car l'action de grâce, c'est le remerciement. Tout simplement, on le fait de tout cœur. Des lèvres, et peut-être avec les offenses. Nous ne prenons pas devant Dieu les mains vides. Nous voulons vous comprendre cela. Nous pouvons faire le même merci. Nous pouvons aller ensemble jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a des grâces. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il a fait pour les grandes choses. Parce qu'il nous demande de le faire d'être reconnaissant. Ne pas dire les enfants ingrats. Quelqu'un disait que l'action de grâce, comme la louange, c'est la clé qui ouvre les greniers des cieux. Les mamans le savent très bien. Dès qu'on a mis la nourriture à terre, et qu'on a servi les enfants, l'enfant qui vient dit maman merci, nous amène à penser d'abord à cet enfant. Le lendemain, quand on met la nourriture à terre, avec Dieu c'est la même chose. Si on dit merci, ça amène à penser beaucoup plus à nous, qu'à ceux qui disent il n'a fait son devoir, elle vient de là demander de me crier. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Papa a donné l'argent de quartier, maman a donné l'argent de beignet. Mais ils ont fait bien le devoir. Est-ce que avait demandé de l'heure au monde? Ils évoluent dans l'ingratitude. Quand on le fait avec Dieu, on ne sait pas qu'on est plutôt en train de fermer les clés de la grâce de Dieu à double clé. Le deuxième élément de cette réflexion, nous n'allons pas être très long, c'est qu'à la lumière des textes que nous avons lus, on devait se sentir interpellé
à contribuer, à partir à l'œuvre de Dieu. Avant d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous, voyons ce que nous avons fait pour Dieu. Ce qu'on donne à Dieu lui permet de s'occuper de nous. C'est vrai que le juif considérait la dîme et celle d'offrande comme de l'impôt religieux. Donc c'est en donnant à Dieu qui s'en sert pour s'occuper de nous davantage. C'est en construisant un temple digne de ce nom ici, qui pourra y siéger, y régner et écouter nos prières, nous bénir en retour. Dans le premier texte, Moïse et son peuple est devant une nécessité. Il n'y a pas de temps pour louer Dieu, pour servir Dieu. Il a d'abord pensé le faire lui-même, il a dit non, c'est pas toi qui va le faire. Ça a les mains souillées, c'est ton fils. Mais là, qui pense à mort proche, il convoque les gens, il a dit, vous m'en regardez la situation. Salomon est encore très jeune, d'un âge très fragile. Et l'œuvre est gigantesque. Il ne pourra pas s'en sortir. Nous devons faire quelque chose. Nous nous avons appelé pour venir et voir ce qu'il a fait pour nous. Mais venez aussi voir le besoin. Nous sommes encore une communauté très jeune, d'un âge très fragile également comme Salomon. Ça, nous ne pouvons pas. Et nous tournons vers vous, nos frères, pour que, comme David, comme le peuple, nous puissions apporter soit de l'argent, soit du matériel, soit même de nos prières, pour qu'en peu de temps, nous pourrons aussi monter un camp. Quelqu'un prendra la parole au moment de la collecte pour vous planter des travaux, afin que nous puissions réagir en conséquence. Mais déjà, je veux vous dire qu'au départ, nous avons voulu monter juste des piquets, faire des choses en place, comme la straton. Et d'autres ont dit, comme Constantin Ier au XIVe siècle, que loin de nous, le Dieu à l'Éternel, une maison moins construite à nous. C'est pas normal que sort dans une villa pour aller rencontrer Dieu, il a comme à nous, sous la pluie. Tu vas bien que je marche sur le tapis, tout le monde fait les choses de chez moi, de mon petit palais, pour aller rencontrer Dieu dans les paraboles. Commençons quelque chose de bien, même si tout ça va faire toujours de plus bas. D'abord, on a dit, on sort une bonne fondation, il y a une montre de bruit, il y a une statue dure, et toi, pas d'équipement. Donc, ça va être un soldat donné, ça va faire pas forcément pour monter, mais aussi pour monter, Dieu et Dieu. Et bien, non. Simplement, ce que David a expliqué, il veut s'expliquer, ils ont dit. On n'a pas senti ça impose, ça un livre. Tout le monde a compris. Et ça, le monde se déjà fait. À travers l'invitation, c'est Dieu qui va dire, merci ma fille, va voir ce qu'il entend de toi, à partir de toi. Ça fait que le où ceux qui bâtissent sont encore bien comme ça. Le lâche est encore très fragile. Le pouvoir financier ne permet pas de faire au-delà de ce qu'ils ont fait, après pas la fondation. Dans le cas de l'ennemi, la façon c'est la même. L'ennemi rentre de l'exil, il était à Babylone, en Assyrie. Il fait la prospection. Il fait là, vous allez ici voir pendant la présentation. Et il constate que Jérusalem est détruit et que Paul continue par ici. Et du nous sommes dans la honte. Parce que pour un juif, Jérusalem représente là où Dieu est. Si là où Dieu est détruit, si là où Dieu est, les gens sont consumés, quelle honte pour les salades. Si ça fait le gars, Dieu est sorti sur la tête, c'est celui. Et on parle de celui à tout Dieu. Ou bien sur les temps, adorer Dieu, quelle honte pour Dieu. C'est le niveau de notre foi. Et c'est ça,
parce que le constat ne nous dit il est debout. Il y a 100 baptisés. Voilà que il est debout. Moi, je suis revenu. Il a dit, comme dans le fait l'Ancien Testament, nous aussi, nous levons, et ensemble alors, la suite pour le Seigneur. Et après, le Dieu dit, si je sens affermi, ça fait bonheur de solution. Par la fin de cette méditation, combien ça va dire, moi aussi, je me lève pour vous le dire. Pour continuer. Et nous disons, nous affermir, ça fait bonne nouvelle. Mon père qui t'aime, il a fait le travail de Dieu avant Dieu. C'est mon père. Avant la foi, il servit Dieu, était marché comme le Père. Hein? Dites un peu la route là. Ça va être ça. Avant la foi, il servit Dieu, était marché comme le Père. Je vous dis, c'est comme gagne en passant que la dernière méditation, le dernier élément de notre méditation. Qu'est-ce que je gagne en donnant que le Seigneur me touche? Qu'est-ce que je gagne en donnant le peu que j'ai pour l'œuvre de Dieu? Je vais seulement vous dire, comme le dit le pasteur Wafo, que si vous donnez tout à l'heure, ce serait un marché que vous n'allez jamais faire. Dieu vous le rendra même à travers les enfants de vos enfants. Oui. Il vous l'avait dit comme théorie, je l'ai expérimenté. J'ai compris que ça n'a jamais pour moi marché que j'ai perdu. Au contraire, Dieu m'a toujours béni. C'est le même Dieu qui dit aux Corinthiens à travers Paul que servir Dieu est un travail qui ne sera pas vain. 1 Corinthiens 15, verset 58. Votre travail pour le Seigneur ne sera pas vain. Dieu sait que l'ouvrier a droit à son. Nous aurons pour le servir, il nous doit le salaire. Regarde ce qu'un être humain peut penser. Osons seulement et nous verrons. Dans l'Apocalypse 14, verset 13, il est dit que si notre foi a produit des bonnes œuvres, alors ces deux-là vont nous accompagner. Oui, c'est ces deux-là qui vont nous témoigner auprès de Dieu que ce croyant sur la terre était un bon chrétien pour preuve de la saison de la foi. Et inversement, comme le dit Jacques, la femme sans les œuvres est voulez-vous que votre foi soit une femme morte? Je ne crois pas. Que Dieu nous donne, chers bien-aimés, à répondre à ce message. D'abord, nous engageant à aller dans un continent de grâce pour toutes choses. En permanence. Nous aussi, en nous levant comme un seul homme, pour participer à son œuvre, pour contribuer à la construction de cette maison de l'Éternel pour sa gloire. Amen. Au Seigneur béni ta parole, que nous venons louer. Ne fermez pas tes yeux s'envolent de notre souvenir. Alors répondre à ce message en deux temps. Ça va rencontrer la foi, puis on donne quelque chose dans la prière. Comme il peut dire au temps de minuit, au temps de David. On prend du foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, le troisième jour, qui est resté des morts, qui est monté au ciel, qui siège à la droite de Dieu, et le Père Tout-Puissant, qui reviendra de là, pour juger les vivants et les morts. Il est un Saint-Esprit,
et par la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Nous la prions. Je voudrais aussi vous laisser le temps de réagir comme le buton au temps de Dieu. De réagir comme le peuple de Dieu dans le psaume 126. Que chacun puisse dire, j'ai aussi ce moment de grâce ici dans la joie. Soyez m'engage à ce genre de grâce. Comme l'aîné et l'auditoire de son temps. Chacun puisse dire, moi aussi je me lève, moi je donne aux autres, et quand ensemble nous bâtissons la maison. Prions Dieu. Que chacun puisse dire quelque chose par rapport à ce qu'il a suivi. Comme ton peuple, au terme du psalmiste, Dieu aussi pour les grandes choses que nous sommes dans la joie. Ce matin, tu nous donnes de voir cela et de le réaliser. En réponse à l'appel de Paul, nous engageons à faire le faire continuellement pour toutes choses. Nous engageons que notre vie soit une vie de louange et d'adoration, en tout temps et en tout lieu. Comme Lénie et ton peuple dans son temps. Comme David et ton peuple dans son temps. Nous voulons aussi nous lever. Et ensemble, contribuer à bâtir ta maison, contribuer à ton œuvre à notre manière. Dans cela est effectivement venu. Tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez voir, venez voir. Venez voir ce que Jésus nous a fait. Et là, il y a un empêchement de dernière minute. Pour le moment, il est abattu pour un travail pastoral. Il fallait qu'on ne laisse pas la cérémonie au diable. Dans certains pratiques, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et les églises chrétiens ont dit, viens nous aider. Il a été donc empêché. Ça fait jusqu'à hier soir, c'est lui qui devait prier. Et c'est dans l'impossibilité qu'il a dit vraiment fais quelque chose. Il nous s'armer dans ses prédications et ses excuses. Ce n'est pas par l'évidence qui n'est pas là. C'était aussi un problème de force majeure. Je voulais qu'il a venu en esprit et avançons ensemble dans l'esprit du Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, si je prends la parole, c'est pour présenter un peu les travaux, les défis qui nous attendent et les raisons pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore été ici, c'est ici le terrain du lieu de culte de la paroisse de Ngousso à Esseslakon. Et ce quartier s'appelle Ngoulmakon. C'est Ngousso-Ngoulmakon. Et nous sommes comme ça sur un site qui fait à peu près 2000 mètres carrés. C'est en forme de grand L majuscule. Donc, cette partie qui descend jusqu'au marécage en bas là, et puis le pied qui va vers là, jusqu'au manguier que nous voyons au fond quand on va se lever. C'est la grâce de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, le paiement est terminé avec le vendeur du terrain. Donc, par la grâce de Dieu, tout a été payé. Je voudrais supplier tous les anciens d'église de la parole de Ngousso qui sont là, et tous les conseillers de se mettre debout. Vous pouvez même venir devant. Je vais vous déranger, mais venez. Tous les anciens arrivés. Parce que le défi est très grand. Donc, ça a commencé comme un lieu de culte d'enfants en 2007. En 2008, on a commencé le culte d'adultes. Mais c'est en 2009 qu'on a commencé à mettre de côté quelque chose pour l'achat terrain. Et Dieu a permis qu'on trouve ceci. Parce que le premier sujet d'action de grâce, qu'on arrive à le trouver là. Parce que je me souviens que quand on avait commencé à chercher, on allait même à 5 km d'ici.
et on ne trouvait pas. Parfois on trouvait, c'était très bien, mais il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de titre foncier, et on ne pouvait pas s'engager sur un terrain sans titre foncier. Parfois on trouvait le titre foncier, mais le terrain était trop petit pour être utilisé pour l'église. Moins de 500 mètres carrés, vraiment ça nous semblait insignifiant. Et c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, quand on était fatigué de faire tous les tours là, un jour on est venu nous dire que ce terrain est loté et qu'on a presque tout vendu. C'est-à-dire le monsieur a seulement ouvert et en moins d'une semaine, je vous l'assure, tout a été pris. Et nous sommes venus quand il restait 4 derniers lots. Et ces 4 lots qui se touchent. Et ceci pouvait être donné. Et par la grâce de Dieu, on a pu s'engager. Lui qui vendait ça, parce que lui, il voulait vendre même tout le site en un seul coup, mais il n'a pas trouvé un acquéreur. Quand il a loti, il a dit, je vends ça, je ne vais pas les miens. Et quand on l'a rencontré, il a dit, bon, comme c'est l'église, vous pouvez donner encore, mais tenez parole. C'est pas la grâce de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, à la fin de l'année, on avait versé le premier roc, le dernier roc. Si bien qu'aujourd'hui, le défi, le premier défi qui nous reste, c'est de payer les frais notariés pour faire le morcellement. Le dossier se met sur gagnant. Donc, tous les versements pour le propriétaire sont faits, mais il faut payer pour faire le dossier technique et qu'on fasse le morcellement au nom de l'église. Le deuxième défi, c'est que le culte ici se tient toujours chez l'ancienne église. Et l'espace est très réduit là-bas. Au point où on est soumis aux intempéries. C'est-à-dire que la petite salle où on faisait le culte est devenue exiguë. Même un dimanche ordinaire, les gens sont ici dehors. À la merci du soleil, ou de la pluie, ou du vent. Et ça déshonore Dieu. Ce n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on descende ici. Le pasteur avait mobilisé le conseil d'anciens pour qu'on dise que le premier culte de janvier doit se faire dans un temple provisoire, ici. Et on est venu, le premier contact était qu'avec cette légère pente, bon, à l'œil on voit que ce lot est plat. On faisait cette décision en se disant on a un terrain plat. Mais quand on arrive, les techniciens mettent le niveau d'eau et tout, et disent non, il y a une pente dans 200 mètres. Donc c'est un peu penché comme ça et un peu par là. Alors c'est compliqué. Pour faire un temple en planche, il fallait d'abord faire un socle pour que les torrents ne nous rejoignent pas là tout le temps. Quand on commence donc à faire ce socle en matériaux définitifs, on voit les choses monter et les gens se disent mais comment à ce stade-ci mettre encore les planches pour qu'après on soit obligé de casser, pour qu'après les termites discutent avec nous qui va être le premier. Bon, donc tout ça là, ça a fait qu'on a dit, ils ont dit non, faisons la fondation définitive. Et après donc, je vais tenir au soleil, mais on souffre depuis, souffrant encore. Voilà. Donc, voilà l'idée qui est venue qu'on fasse une fondation définitive. Et maintenant, l'idée c'est de, la deuxième phase, c'est qu'on élève tous les poteaux, des angles et des côtés, qu'on les coule, qu'on chaîne et qu'on mette la toiture. Si on met la toiture, si on fait ces deux phases-là, c'est-à-dire élever les poteaux, chaîner et mettre un toit solide, on commence à faire les cultes dedans. Et lorsqu'on a commencé le chantier, on s'est rendu compte que avec la pente là, si on achète des camions de terre pour rembler là, on aura perdu. L'idée est venue qu'on sorte une cave là. Et si on s'y prend très bien, on peut même sortir tout un presbytère en sous-sol là-bas. C'est pour ça que le coin là n'est pas encore chaîné. Parce qu'on a pensé qu'on va encore creuser là, peut-être qu'on viendra presque jusque là. Et puis, on va enlever toute cette terre, mettre une dalle, et puis faire un appartement en bas.
Ça peut être un appartement habitable, ça peut être une salle de réunion, n'importe comment, c'est de l'espace qu'il ne faut pas perdre. Là où on se trouve, à 200 mètres du goudron qui va asseoir, vraiment, si on gâche cet espace-là, ce ne serait pas bien. Surtout que la paroisse aura besoin de salles de réunion, de salles, de cases de passage, de choses, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà ce qui est comme défi. Je suis malheureux parce qu'on n'a pas d'encore chiffré pour pouvoir vous dire que élever les poteaux et chaîner là, c'est tel montant d'argent. Faire le toit correctement, c'est tel montant. Faire la cave là, c'est tel montant. Mais ceux qui s'y connaissent dans le bâtiment peuvent imaginer déjà ce que c'est. Parce que même pour qu'on arrive à ce niveau de la fondation, on est rentré dans les prêts. Il y a des paroissiens qui sont soit des quincailliers, soit des marchands de parfums qui ont dit nous avançons pour que ça bouge. Donc il y a des dettes à régler par rapport à ça déjà. Voilà en un mot, sauf si j'ai oublié quelque chose, le grand défi du moment pour lequel nous sommes là. Merci à Dieu pour tout ce que j'ai raconté et ce que j'ai oublié. Grâce qu'il soit rendu pour tout ça et qu'il nous donne la force pour demeurer dans la résolution, levons-nous et la suivons. Merci beaucoup. C'est notre ordinaire.
Thank you.
Pour la défense. Pour la défense. comme ton peuple au temps de David, en répondant à ton appel, comme Néhémie et ses contemporains, nous sommes venus contribuer à la construction de ton temple en ce lieu. Merci de nous avoir apporté, Seigneur. Que ce soit notre contribution pour les offenses ordinaires, que ce soit notre contribution pour les travaux, bien les accepter favorablement. Porte un regard favorable sur nos offenses, porte un regard favorable sur chacun de nous, porte un regard favorable sur notre vie de chaque jour. Bénis et fructifie cela donné, afin qu'il ne manque de rien dans ta maison. Au-delà des offenses, bénis chacun de nous.
Bénis tout l'avons pour avoir cet argent, afin qu'en réussissant, Seigneur, nous puissions en avoir davantage. Qu'il en soit ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Afin que à chacun présenter sa situation devant son Dieu. Et Dieu te dit que de toute façon de toi, incline-toi et assigne à l'Éternel, il te exaucera. Nous prions. Nous sommes venus au pied de la croix, non seulement pour contribuer à ton œuvre, non seulement pour te rendre grâce, mais aussi pour déposer au pied de la croix nos fardeaux. Prends l'oreille à nos supplications et réponds aux cris de chacun de nous. Nous t'appelons au secours pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Que la maladie soit suivie, morale ou spirituelle, bien sûr le médecin et les médecins. Viens un seul mot et nous serons guéris. Viens un seul mot et tous ceux qui nous sont chers seront ensemble. Et roi des rois, en fait depuis du ta reine, nous te supplions de nous aider à rester éveillés. Nous aider à prier et à méditer, mais aussi à gérer, mais aussi à partager avec les autres ce que tu nous as donné. Afin que ce moment de carême soit pour nous le moment de prière et de partage. C'est ce que tu attends de chacun de nous, Seigneur. C'est en donnant que nous serons tous bénis et punis. Donne-nous de comprendre cela. Roi des rois, pour chacun de nous à avoir une bonne vie de méditation, une bonne vie de recueillement, afin de mieux se préparer pour le temps de passion. Nous te prions pour nos enfants. Seigneur, veille sur l'insécurité physique, veille sur l'insécurité morale, veille sur l'insécurité spirituelle. Que ce que tu as dit aujourd'hui à travers Paul et Silas se concrétise dans nos vies. À savoir que si nous croyons, nous serons sauvés, nous et notre famille. Seigneur, écoute, Seigneur, oui, Seigneur, écoute-nous, écoute nos prières par rapport à cette jeune communauté. Comme Salomon, la communauté est encore jeune, d'un âge encore fragile. Nous t'avons appelé à bâtir une œuvre grandiose pour toi. Tu leur donneras la force et les moyens. Tu continueras à susciter les autres pour réaliser ce projet en ton honneur et pour ta gloire. Veille sur la foi de la communauté. Veille sur le témoignage de la communauté, afin qu'elle soit une aide de tous les autres. Père miséricordieux, nous te prions particulièrement pour le berger, pour le pasteur, mais aussi pour les anciens, pour les conseillers, pour les aides de groupe, pour tout un chacun. Sans toi, ils ne pourront rien faire. Mais avec toi, ils iront de victoire en victoire. Nous voulons te prier pour l'Église universelle corps de Christ, peu importe les dénominations, afin que ce moment de temps de passion
soit pour toute l'Église un moment de reconsidérer sa mission et son témoignage. Donne à l'Église de rester unie malgré les clivages doctrinaux. D'être le sel de la terre et la lumière du monde pour ceux qui en ont besoin. Roi des rois, nous voulons te prier pour ceux qui, pendant que nous sommes en joie, sont en deuil pour avoir perdu un être cher. La vie est ainsi faite. Que ton esprit de consolation les visite. Que ton esprit de paix les donne la paix intérieure, troublée par la mort, par la paix d'un être cher. Nous voulons te prier pour ceux qui sont privés de liberté et qui n'ont même pas l'occasion de se retrouver pour te louer et t'adorer comme nous le faisons ce matin. Nous voulons penser particulièrement à ceux-là qui en prison, Seigneur, sont innocents, quoique condamnés même à mort, dans l'injustice. Nous voulons te confier ceux qui sont coupables, afin que toi, qui fais bien tout ce que tu fais, tu te sers de la prison pour les conduire à la repentance et les ramener à toi. Tu en sois changé des serviteurs et des servants du Seigneur désormais. Nous te confions notre pays. Ce pays qui a tellement de problèmes de sécurité. Tu es le Dieu de paix, donne-nous d'être en paix. Donne-nous de mettre un terme à cette situation de guerre dont nous souffrons. Pense à ceux qui meurent sur les scènes de bataille, peut-être même sans comprendre pourquoi. Souviens-toi des veuves, des orphelins de la guerre. Père miséricordieux, écoute-nous et les autres. Nous soyons attentifs aux problèmes de nos différentes familles. Seigneur, nous te confions nos foyers, afin que tu nous aides à te servir nos maisons et nous, comme Jésus. Que nos maisons soient des foyers de paix où il peut bon vivre, de reflet de ton amour. Nous te prions pour nos églises et nos paroisses respectives, afin que tu nous aides à te témoigner dans ces églises, dans ces paroisses comme cela se doit. Père miséricordieux, reste avec nous pour la suite de cette rencontre. Reste avec nous au roi des lois sur le chemin du retour. Reste avec nous dans nos projets de la semaine, dans nos projets du mois, dans nos projets de l'année. Dans la base, soit à arrêter nos différentes tempêtes de la vie. Après qu'un peu de la vie, qu'il en soit ainsi, ô notre Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternel béni. Amen. Tous nos invités vont se retrouver chez l'ancien Fiati, pas très loin d'ici. Et les responsables de chaque groupe vont nous suivre également. Et tous nos fidèles, vous restez sur place, car on a prévu quelque chose pour vous. Merci. Si vous avez des coupons de réponse en main, ça vous remettez, ça vous signalez pour qu'on enregistre. Parce que dans le coupon, il y a le numéro de notre compte bancaire. Ceux qui veulent aller pour virer directement, en partant, ils signalent quand même qu'on enregistre. Ceux qui pensent qu'ils vont donner en espèces, vous pouvez déposer pour vous permettre de vous suivre.
Très qu'on vous le rende compte. On s'en va. Et Jésus, qui est donné, il a pour ce pourquoi on a donné. Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir du message de ce matin? Deux choses. La première, c'est que le Seigneur nous invite à lui rendre continuellement grâce de toutes choses. Au nom de Jésus. Deuxième chose, il nous invite à nous lever comme un seul homme pour bâtir son œuvre en général et un temps dans ce lieu en particulier. Enfin, il nous rassure que si on le fait, ce n'est pas à fond perdu. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il nous le récompensera. Il nous le rendra même à travers les enfants de nos enfants. Dieu est fidèle à ses promesses. Qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie et qu'il vous donne d'aller de victoire en victoire dans votre vie de chaque jour. Qu'il s'approche de nous avec vous, dans la barre, dans les moments difficiles. Allez donc en paix, dans sa grâce, dans son amour et dans sa miséricorde, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne fête pour la suite.